Bonjour Alain, bonjour Martin. Oui, bonjour. Content de vous avoir ici à la journée de Noël. Et vous m'expliquez pourquoi faire ça conjointement du ML Ouest et Ville-Marie pour cette belle journée? Bien, pourquoi? D'un, c'est pas une première. C'est arrivé l'année dernière. Là, moi, c'est ma deuxième année comme élu à la mairie. C'est déjà arrivé aussi dans le passé. Là. On est quand même voisins. Hein? Fait que, je pense qu'on est capable d'organiser des choses conjointement. Parce qu'avec la proximité qu'on a, organiser une fête ici, qu'ils le fassent aussi à Duhamel, ça peut arriver qu'on ait des activités différentes, là, mais je trouve que pour l'activité de Noël ou d'autres activités qui pourraient venir, pourquoi pas, là? C'est un grand avantage pour du ML Ouest aussi de pouvoir s'allier pour faire ça ici à Ville-Marie. Bien, définitivement. Comme Martin vient de le présenter, c'est pas nouveau, mais effectivement qu'on est proches voisins, même très proches voisins. Puis d'utiliser les installations de Ville-Marie actuellement pour... Tu sais, les enfants, c'est une fête d'enfants, on est Noël, mais on voit qu'il y a beaucoup de parents aussi, là, mais c'est correct, c'est le fun. Mais ils se côtoient tous dans la vraie vie aussi, fait que, tu sais, c'est merveilleux. C'est une alliance très intéressante. Et je vois qu'il y a du monde à la messe. On peut être satisfait de toute la troupe qui est venue des deux villes, deux villages et villes pour venir célébrer ici. Très satisfait de l'organisation. D'abord, à la ville de Ville-Marie, puis nous, du ML-Ouest avec la Caldo. Puis je pense que c'est les loisirs à Ville-Marie qui s'en occupent. Puis très satisfait de la population ou de la participation de la population. Puis je suis convaincu aussi que ça dépasse les limites de Ville-Marie du ML-Ouest. Puis c'est correct aussi. Tu sais, on est une petite communauté au Témiscamingue. Puis quand il y a des activités comme ça, puis les gens participent, c'est le but. Et ça devrait revenir l'année prochaine aussi si tout va bien encore. Ce qui est toujours le plus difficile, c'est d'avoir une température comme aujourd'hui. Ça, honnêtement, il faut se le dire. L'an passé, quand on l'a fait à la grotte, on a eu une très belle participation aussi, mais c'était beaucoup plus froid. Alors qu'aujourd'hui, là, avec le soleil, peu de vent, le Père Noël qui est arrivé, les enfants heureux, regarde, les parents le sont à ce fois-là en même temps. Donc, c'est sûr que l'an prochain, ça reviendra. Puis on verra si ce sera sur notre territoire ou chez nos voisins. Ça, on regardera ça, mais non, c'est super. Belle journée, belle participation. Avec les pirates aussi, il faut quand même le dire, là. Il y avait du patinage avec les joueurs des pirates, le Père Noël, les tours de calèche. Écoutez, moi, je pense que c'est super, vraiment, là. Parce que c'est le loisir Ville-Marie qui s'en a occupé pour la grosse partie? Ben non, ben c'est un comité conjoint avec Duhamel. C'est qu'à Duhamel, ils ont un comité, le Caldo. Le Caldo, c'est ça, ouais. La Corporation d'aménagement et loisirs de Duhamel-Ouest. Puis nous, ben, les loisirs, là, bien sûr, avec la directrice des loisirs, avec Manon Gauthier, Guillaume Gonzalez, qui est aux communications aussi, qui s'occupe du volet communautaire, avec nos employés aussi, hein, qui ont aidé. Puis le feu à l'extérieur aussi, là, pour se réchauffer, pour ceux et celles qui sont un peu moins habillés. Puis, fait que belle participation, puis belle équipe. Fait que c'est super. Hey, merci Alain et Martin. Bonne fin de journée. Merci. Bonjour Guillaume. Bonjour. Et on commençait ça. Satisfait jusqu'à maintenant de comment la journée se déroule, cette journée de Noël? Écoutez, la journée se déroule super bien. Déjà, on est choyé par le temps. On a un super beau soleil, il fait bon dehors. On a de belles activités. On a commencé ça avec un atelier spectacle de Tony le Clown qui a amusé les enfants. Il y avait aussi du patinage libre avec les pirates de Ville-Marie. Il y a aussi ça a attiré beaucoup de monde. Et puis là, le clou de la journée, le Père Noël qui vient d'arriver, qui fait sa distribution, séance de photos. Fait que ça, c'est vraiment le fun, ça se passe bien. Puis en même temps, au travers de tout ça, on a des ballettes de calèche qui ont aussi beaucoup de succès. Ça devrait rester, j'espère, comme ça jusqu'à la fin de la journée, là. Et vous avez réussi à aller chercher plusieurs joueurs des pirates quand même. Il devait y avoir au moins une dizaine qui étaient là pour le patinage libre. Oui, une bonne dizaine. Je dirais quasiment la moitié de l'équipe était là ce soir. Ça leur permet peut-être ce soir, cet après-midi, ça leur permet peut-être de se réchauffer pour ce soir justement. Fait que oui, il y avait une bonne moitié de l'effectif. Même le staff était là. On a vu l'entraîneur qui était là, les responsables des coms, les propriétaires aussi étaient là. Donc c'était vraiment le fun qui s'impliquent dans leur communauté ici aujourd'hui. Et toute cette journée-là,
Gros, c'est quoi l'équipe qui a tout organisé cette journée? Mais dans le fond, c'est une organisation conjointe entre la ville de Ville-Marie et la municipalité de Duhamel-Ouest. Donc, on s'est associés pour organiser l'événement. Donc, c'est vraiment moi, ma collègue Manon, ainsi que Hélène Gilbert à la municipalité de Duhamel-Ouest, puis aussi tout son comité de bénévoles. Il y a beaucoup de bénévoles qui sont là aussi, je tiens à le souligner, autant de Ville-Marie que de Duhamel-Ouest. Donc, on les remercie parce que c'est grâce à eux qu'on peut tenir des événements comme ça. Fait que c'est vraiment un événement conjoint. C'est pas la première année que Ville-Marie et Duhamel-Ouest s'associent pour la fête de Noël. Ça marche à chaque fois, fait qu'on s'est dit que cette année on allait rempiler, et puis ce sera certainement pas la dernière. Ça, comparativement à l'année dernière, je pense, à la grotte, ça avait été plus laborieux à cause de la température. Hein? Alors moi, j'étais pas là l'année passée, fait que je peux pas témoigner, mais effectivement, la température était un peu moins du bord de mes anciens collègues, c'était un petit peu plus compliqué. Puis c'est sûr que le site de la grotte est super beau, mais c'est pas la même accessibilité non plus. De ce que je sais, c'est que ça s'était quand même très bien déroulé. Mais c'est vrai que la température était peut-être un petit peu plus fraîche. Au contraire d'aujourd'hui, on est vraiment bien. Écoutez, on a un feu, et puis bon, il y a un peu de monde devant le feu, mais je pense que c'est d'habitude le feu, il y a beaucoup de monde autour de la tube à feu, puis aujourd'hui, on est tellement bien au soleil qu'on n'a pas tant besoin de se mettre autour, fait qu'on est chanceux. Et ça va être pour l'année prochaine de discuter, ça va se faire à Duhamel-Ouest ou Ville-Marie et comment ça va se passer? Écoutez, oui, là, on n'est pas rendu là. C'est sûr qu'il y a de très grandes chances qu'on la refasse ensemble. Où est-ce que ça se passe? Écoute, là, on se réunira d'ici là pour déterminer. On essaie de varier les lieux, de varier les offres. Fait que, on va d'abord terminer celle-là, faire le bilan, puis on réfléchira à l'offre de celle de l'année prochaine. Merci, Guillaume. Ça fait plaisir. Bonne journée. Hey, bonjour, Anthony. Salut William, ça va bien? Oui, bien content de t'avoir avec nous ici à la journée de Noël de Duhamel-Ouest et Ville-Marie. Pourrais-tu expliquer, Monsieur Tony le clown, qu'est-ce qu'il fait ici dans cette belle journée? Ben moi, en réalité, là, ma job de clown, ça, c'est de venir divertir les publics là, de tout âge. Fait que je ne cacherai pas que le spectacle se dirige majoritairement vers la jeunesse. Là. Mais les parents, on essaie de faire un spectacle pour que tant qu'à être ici, tout le monde rit, tout le monde a du plaisir. Et ça, toi, tu fais des spectacles pour les plus jeunes et faire rire aussi un peu les plus grands, mais ça, ton public cible, toi, tu pour les enfants en tant que clown? Ouais, c'est ça. En réalité, là, la tâche, ça se situe genre entre faire des spectacles, faire des ateliers, leur montrer comment devenir un petit clown. En ce moment, comme vous voyez, je suis peut-être moins en clown, je suis plus en lutin. J'ai fait une version de Noël où on apprend à devenir des petits lutins du Père Noël. Fait que c'est ça ma marché des tâches. Des fois, je fais des petits ballons, question de divertir les foules au festival, là, mais majoritairement, je préfère les spectacles, les ateliers. Et tu en fais beaucoup dans les écoles. Là, aujourd'hui, c'est un spectacle adopté que tu as fait un peu à la dernière minute pour Noël. Ouais, c'est ça. Ben en réalité, là, hier soir, je me suis fait contacter, puis ça me fait faire plaisir de venir faire un spectacle pour les jeunes. La magie Noël, c'est assez beau. Déjà que les jeunes, ils ont une créativité assez impressionnante. Là. Fait que faire des ateliers comme celui-ci qui s'appelle Pourquoi rire, on le fait un peu partout, la culture à l'école, dans les écoles de l'Abitibi-Témiscamingue. Puis le but, c'est de montrer vraiment les bases, d'utiliser son corps, ensuite de ça, de faire rire avec des différentes voix, interpréter des personnages puis trouver des problèmes. Fait que c'est pas mal ça l'essence là, de l'atelier Pourquoi rire. Et tu parcours l'Abitibi-Témiscamingue au complet pour faire rire les jeunes et leur, ça, comme tu as dit, leur faire apprendre à être des petits clowns. Ouais, c'est ça. Ben, je te le cacherai pas que tu le sais très bien, mais à travers ma job de prof d'art dramatique, ben, je me promène d'une école à l'autre. Je me suis dit peut-être environ là, à 15 à 20 spectacles par année dans les écoles. Fait qu'on se promène. Puis la réponse est tout le temps bonne par les jeunes parce que, comme je dis, ils ont une magie en dedans d'eux. Puis à toutes les fois là, que tu débarques là, tu deviens une star. Puis être clown, en réalité, c'est ça. C'est d'être capable d'utiliser le jus que les autres ont pour transformer leur comique en de quoi d'hilarant. Puis c'est ça que j'essaie de faire. La majorité du temps, là, ça fonctionne très bien. Puis c'est un beau métier. Ça fait déjà plusieurs années que tu le fais. C'est ça, j'ai commencé à 20 ans. Là, j'ai une poignée à trentaine. Fait que vite fait, là, en mathématiques, un bon 10 ans de rire, je dirais 400 spectacles peut-être. Là. Je ne pourrais pas calculer ça plus que ça, mais ça ressemble à ça. Là. Beaucoup de spectacles. On a fait le tour, on se répète un peu, je veux dire. L'Abitibi-Témiscamingue, c'est petit, fait que des fois, il y en a. C'est la quatrième fois qu'ils voient un spectacle. L'avantage, c'est que vu que c'est du clown, c'est tout le temps différent. C'est un peu comme un impro en réalité, à toutes les fois. Vu que je fais participer le public, que le participant embarque, c'est un peu leur manière de vivre la situation qui vient drôle et non le spectacle en tant que tel. Merci, Anthony. Hey, merci à toi, puis joyeux temps des fêtes à tous. Merci beaucoup.